Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours le vrai Packer, du Packer Plus, depuis l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, nous allons parler de la souveraineté du Mali. C'est important, il faut qu'on en parle. Je voudrais poser la question aux Maliens, aux cyberaktivistes maliens qui crient de gauche à droite. La souveraineté, Mali est souverain. On a chassé les Français, on va chasser maintenant l'ONU. Mali, la souveraineté n'est pas négociable. D'après le Premier ministre, bon, c'est ex-Premier ministre, Mokana Chaigaou, Chouagaou, quoi là. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. Bon, la question que je me pose là-haut, le Mali est souverain en quoi? C'est ça. Le Mali est souverain en quoi? Ah, c'est la question que je voudrais poser, oui, aux soi-disant cyberactivistes maliens. Oui, qui veulent se comparer à la Côte d'Ivoire. Dites-nous, le Mali est souverain en quoi? Moi, je pense que le Mali n'est souverain en rien. Prenons d'abord le territoire. Vous vous tapez la poitrine. 60% du territoire malien appartient aux djihadistes. Oui. Donc le Mali même là, ceux qui sont au pouvoir, les Maliens qui se tapent la poitrine, le Mali sont maliens là. Vous avez seulement 40%. Donc déjà, ça veut dire que, déjà même là, il n'y a pas de souveraineté d'abord sur votre territoire. Voilà. Alors, votre territoire ne vous appartient pas. Il y a déjà un d'abord, il n'y a pas de souveraineté. Vous pensez que la souveraineté, c'est quand vous allez chasser les Européens, les Français, vous allez chasser l'Union Européenne de votre territoire, vous allez chasser l'armée étrangère et que vous aurez votre souveraineté. Jusque-là, les djihadistes sont là. Vous n'êtes pas souverain. Jusque-là, vous perdez au moins 60% de votre territoire. Alors, vous n'êtes pas souverain. Ça, c'est un. Revenons du côté du gaz. Côté gaz, vous n'êtes pas souverain. N'est-ce pas? Parce que vous dépendez de la Côte d'Ivoire. Les preuves sont là. Vos camions sont venus chercher du gaz à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et les camions sont garés. Plus de combien de camions? Alors que déjà même, vous n'êtes pas souverain. Côté gaz, vous n'êtes pas souverain. Hein? Vous êtes dépendant de la Côte d'Ivoire. Côté pétrole, vous êtes dépendant de la Côte d'Ivoire. Regardez, seulement un jour, 2 jours, quand vous n'a pas servi le gaz là, il y a déjà problème au Mali. Il y a déjà problème au Mali. Il y a déjà problème au Mali. Vous savez, le président Ouattara, c'est un président qui est très sage. Les gens pensaient que le fait qu'ils allaient arrêter 49 soldats ivoiriens, se disaient que non, voilà, la Côte d'Ivoire va riposter en voulant faire la guerre. Guerre pourquoi? Vous savez, vous n'êtes pas encore mûr. Vous oubliez que de nos jours, la guerre, c'est économique. Ce n'est pas les armes. Ça, c'est du dépassé, ça. Ce n'est pas les armes, ça, c'est du dépassé. Ça, c'est l'ère Poutine, l'ère URSS. Ça, c'est du dépassé, ça. Maintenant, la guerre, c'est économique. La guerre est économique. La guerre n'est plus aller faire les armes, non. Le Mali a sa main, je peux dire, comment dirais-je, la dépendance du Mali, là. C'est dans la main de la Côte d'Ivoire, on vous l'a toujours dit. On vous l'a toujours dit. Nous avons un président qui est sage. Lui, il a fini de parler. Il va qu'il ne va plus parler. Mais il va seulement vous sanctionner économiquement. Et ici, 1 mois ou même 2 semaines, il aura révolte au Mali. Il va révolter les Maliens qui vont sauter même l'argent au pouvoir. Parce qu'il avait pensé que non, la Côte d'Ivoire allait venir avec les armes pour pouvoir faire la guerre, pour enlever Assimi Goïta. Non, on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus à ce stade-là. Ça, c'est aux années 1945, 1900 combien là? Voilà, on n'est plus à ce stade-là. Maintenant, nous faisons la guerre, elle est économique. La Chine a compris, le Japon a compris, oui, le Maroc a compris, l'Afrique du Sud a compris, tous les pays ont compris, sauf le Mali, la Guinée, qui n'ont pas encore compris, qui pensent que la souveraineté, c'est prendre les armes, c'est chasser telle personne, chasser tel étranger. Non, c'est du dépassé. Ou bien prendre des étrangers en otage. Non, c'est du dépassé, ça. C'est du dépassé. Prenons encore la lumière, le Mali. Lumière, vous n'êtes pas dépendant. Oui.
Lumière même là, vous n'êtes pas indépendant. Vous créez la souveraineté là. Lumière même vous n'êtes pas souverain. Parce que c'est encore la Côte d'Ivoire qui donne la lumière. Vous devez combien de milliards que vous ne payez pas? Combien de milliards que vous ne payez pas? Même actuellement encore, on vous alimente, vous ne payez pas. Parce que vous êtes en crise, vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens, vous avez les moyens à donner 15 milliards chaque fin du mois à la Russie, au Wagner. On voit, c'est pas que la Côte d'Ivoire ne voit pas. C'est pas que la Côte d'Ivoire ne voit pas. On voit tout ça. Mais néanmoins, par pitié, le président vous donne toujours la lumière. Alors que vous ne payez pas. Vous n'êtes pas encore souverain côté port. Vous n'êtes pas souverain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le port de la Côte d'Ivoire qui vous arrange. N'est-ce pas? C'est le port de la Côte d'Ivoire qui vous arrange aujourd'hui. Si demain, le président ferme le port là, vous serez obligé d'aller au Sénégal. Alors que Mali-Sénégal, c'est loin. Mali-Sénégal, c'est loin. J'entends d'autres dire que non, c'est pas la place moi qui a le gaz. Nous, on paye pas le gaz ailleurs. Vous savez que même le Ghana qui a pétrole et qui a gaz là, vous ne pouvez pas le passer. Ils vont vous exiger l'argent en espèces. Vous allez payer. Alors avec la Côte d'Ivoire, on vous laisse le temps de payer. Même vous ne payez pas, on ne parle pas. On se dit, c'est les frères, bon, ils n'ont pas d'argent. Mais allez au Mali prendre le gaz. Parce que vous dites non, on peut aller prendre le gaz au Mali. Allez prendre le gaz au Mali. Et comment dire au Ghana. Allez. Vous allez payer cash. Vous allez payer en espèces. Parce que les anglophones, le temps c'est de l'argent. Il ne faut pas cadeau, vous allez payer en espèces. Vous parlez de non, il parle au Nigeria. Allez au Nigeria, Nigeria a gaz, la pétrole. Mais allez au Nigeria. Comme je dis toujours avec les anglophones, no pity in business. Avec les anglophones, no pity in business. Oui, no pity in business. Il n'y a pas de pitié dans le business. Vous allez payer cash. Mais entre nous les francophones, entre nous les frères, on se dit bon, c'est un pays pauvre, on a pitié, donnez-les, c'est pas grave s'ils ne payent pas, et peu à peu on va essayer de gérer ça. Pourquoi est-ce que le président Alassane Ouattara voudrait que l'État revienne au civil? C'est pour pouvoir tout organiser, vous voyez un peu, pouvoir tout organiser, que les choses redeviennent comme avant et que vous puissiez payer vos crédits. Voilà, et que vous puissiez payer vos crédits, parce que vous devez trop. Alors que si l'État revient à la norme au civil, avec les institutions, je pense que vous pourrez payer vos crédits un peu. Voici pourquoi le président Ouattara voudrait qu'il y ait la paix au Mali, qu'il y ait la tranquillité au Mali, et que le pouvoir revienne au civil, afin que voilà, les choses puissent aller dans les normes. Vous nous devez trop. Vous devez trop, vous ne payez pas. Allez payer au Ghana, no pity in business. Vous allez payer cash, alors que vous n'avez pas l'argent. Vous ne pouvez pas payer au Nigeria, vous ne pouvez pas payer au Sénégal. C'est ça. Est-ce qu'on vous disait qu'il faudrait rendre le pouvoir, l'argent au pouvoir, rendre le pouvoir aux civils? Oui, afin que le Mali puisse traiter avec ses voisins. Voilà, parce que vous devez trop. Vous pensez que non, le président Ouattara allez faire la guerre au Mali. Il y a tant d'autres. Vous dites les garçons. Or que nous, les Ivoiriens, nous savons que pour vous les Maliens, c'est très simple de vous mettre au pas. Et on a commencé, le président a commencé. Moi j'ai parlé de l'électricité, mais le président a commencé par le gaz, après le pétrole, après l'électricité, après la nourriture. Parce que non seulement côté nourriture, vous n'êtes pas aussi souverain. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui vous fournit de la nourriture. Le Sénégal, vous n'êtes pas souverain. Au Mali, il y a quoi? C'est seulement coton, arachide. En passant, vous avez quoi? Tout le reste, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, un galère là. Est-ce que vous avez l'argent même pour acheter du riz en Chine? Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez l'argent pour acheter du riz en Chine? Il n'y en a pas. Vous avez seulement que le mouton. Est-ce qu'on peut manger le mouton simple? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce qu'on voulait éviter depuis fort longtemps. C'est ce que la Côte d'Ivoire voulait éviter depuis fort longtemps. Comme vous l'avez voulu jouer les guerriers, mais vous allez seulement que subir. Vous allez seulement que comprendre. Et que la guerre, ce n'est pas avec les armes, mais c'est économiquement. C'est économiquement. On vous l'a dit. C'est économiquement.
Tous les pays sont connectés. Tous les pays sont connectés. Oui, tous les pays sont connectés. L'Europe est connectée à l'Afrique. L'Europe est connectée aux États-Unis. L'Europe est connectée en Asie. L'Afrique est connectée à l'Europe. L'Afrique est connectée aux États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde connecté. Voyez un peu. C'est-à-dire que chaque pays a besoin de l'autre. Mais comme vous, les Maliens, vous n'avez pas encore compris, les soi-disant intellectuels n'ont pas encore compris cela, mais vous allez sauf que subir. Aujourd'hui, c'est le gaz. Demain, c'est le pétrole. N'est-ce pas? Après-demain, ça sera l'électricité. Oui. Jusqu'à la fin de la semaine, là, ça sera le port. Le Mali est paralysé, c'est fini. Parce que tous les autres pays, là, ils ne vont pas vous donner du gaz gratuitement. Oui. Ils ne vont pas vous donner le pétrole gratuitement. Et ces pays qui ont le gaz et le pétrole, c'est des pays anglophones. Et vous savez que les anglophones, c'est no pity business. Voilà. C'est donnant-donnant. Tu donnes l'argent, on vous sert. Mais vous êtes foutus. Donc là, où est votre souveraineté? Les soi-disant panafricains passent leur temps à vous mentir. Le Mali, la souveraineté. Le Mali, sa souveraineté. Le Mali, sa souveraineté. Sa souveraineté est, comment dire, est négociable. Sa souveraineté est ceci, est cela. Votre Chokona Maïga. Non, la souveraineté du Mali est innégociable. Il est en train de jouer avec la mentalité du peuple malien. Parce qu'il sait que le peuple malien, la grande majorité n'est pas instruit. La grande majorité ne comprennent rien, ne connaissent rien de la souveraineté. Et vous faites manipuler par vos premiers ministres, vous faites manipuler par Franklin Nyamisi ou Cameroun, vous faites manipuler par Kémy Séba. Est-ce que vous voyez Kémy Séba parler encore? Est-ce que vous voyez Kémy Séba parler? Lui qui parlait de souveraineté là, l'Afrique de son indépendance là, est-ce que vous le voyez parler dans votre crise là? Aujourd'hui, vous traversez des moments difficiles au Mali, mais est-ce que vous le voyez au Mali? Pourquoi il ne va pas vivre au Mali avec vous pour subir ce problème là? Mais il est chez nous au Togo ou au Bénin, il est caché là-bas. Aujourd'hui là, il vous a mis dans le problème avec le président Alassane Ouattara, président ivoirien. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de pétrole là, mais dites à Kémy Séba d'envoyer le pétrole au Bénin. Dites à Kémy Séba de vous envoyer le gaz. Et bientôt, dites à Kémy Séba de vous envoyer l'électricité. Voilà. Vous envoyez l'électricité. Où est Kémy Séba? Dans cette souffrance que vous êtes en train de vivre là, Kémy Séba est passé où? Franklin Nyamsi est passé où? C'est pourquoi toujours, on vous a toujours dit, vous les Maliens, mettez bas la terre. Mettez bas la terre. Mettez bas la terre. Parce que quand ça va commencer là, hein, aucun de vos panafricains camerounais, aucun de vos panafricains béninois, aucun de vos panafricains guinéens, aucun de vos soi-disant cyberactivistes qui sont quelque part en France, la majorité, ne peut vous venir en aide. C'est le peuple malien au Mali qui va souffrir, qui va en payer le prix. Oui, qui va en payer le prix. C'est le peuple malien au Mali qui va payer le prix. On vous l'a toujours dit, et ça a commencé. Vous n'avez sauf qu'à subir. Donc vous avez vu les 49 soldats que vous avez arrêtés là. Attention d'être malin dans la semaine, libérez-les. Et puis entamer les discussions. Le président central va vous aider. Si ce, pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.